Amkullel, l'enfant Peul, Hamadou Hampateba. 20 jours s'étaient écoulés depuis que Khadija avait entrepris de retrouver son mari. Elle avait dépensé en sacrifices et en cadeaux le prix de quelques dizaines de taureaux, mais ce n'était pas une vaine dépense. Elle avait maintenant la certitude que son mari était vivant et elle savait où il se trouvait, au fond de la deuxième cour de la prison civile, là où l'on gardait les prisonniers les plus redoutables. Khadija acheta un costume d'homme complet, culotte bouffante, bottes, grand boubou et sous-boubou, turban et sabre. Puis, revêtue de ces effets qui la rendaient méconnaissable, elle sortit au milieu de la nuit et se dirigea vers le quartier des Blancs, accompagnée du fidèle Baïdari, qui la suivait à distance pour la protéger contre tout danger éventuel. Il était minuit passé, seuls quelques bruits perçaient de temps en temps le silence, pleurs d'un bébé réveillé par la faim, ululement d'un chat huant, que l'on disait oiseau sorcier, friand du sang des nouveau-nés, aboiement de chiens propres à faire fuir voleurs et mauvais esprits. À l'époque, c'était un véritable suicide que de s'aventurer ainsi dans le quartier des Blancs à une heure où les sentinelles avaient le droit de tirer à vue sur tous ceux qui bougeaient de façon insolite. Mais Dieu aidant, les yeux et les oreilles des gardiens et des chiens furent miraculeusement aveuglés et assourdis. Khadija et Baïdari traversèrent le quartier des Blancs en suivant l'altère principale qui menait droit au camp des gardes. À côté du camp se dressait la prison civile, juste en face d'un grand tamarinier. De jour comme de nuit, les surveillants de la prison avaient pris l'habitude de se reposer sous ces branches, pour y attendre leur tour de faction. Lorsqu'ils arrivèrent à une vingtaine de mètres de l'arbre, Khadija dit à Baïdari: « Va jusque sous le tamarinier, réveille doucement l'homme qui est couché sur le grand tara, ça doit être le brigadier-chef, dis-lui, Khadija Paté te demande de venir lui parler derrière le grand mur de la prison où elle t'attend. » Baïdari eut beau avancer à pas de loup, il ne put parvenir jusqu'au brigadier-chef sans le réveiller. Rapide et bien entraîné, le sous-officier bondit sur lui et le saisit à bras le corps pour le maîtriser. Mais Baïdari, qui mesurait 1,80 m et pesait près de 100 kilos, n'était pas, lui non plus, un novice en matière de lutte. Tout en disant « Je ne suis pas venu pour faire du mal », il desserra sans peine les bras qui l'encerclaient. « Je suis Baïdari Empaté, continua-t-il. Ma maîtresse Khadija Paté, que j'ai accompagnée, te demande d'aller lui parler derrière le grand mur de la prison. » Le brigadier-chef, qui s'appelait Bourahima Soumaré, jouissait d'une solide réputation de férocité, mais c'était un tout couleur et sa femme appartenait elle aussi à l'association de Khadija. Il lâcha Baïdari, les autres gardes alertés par le bruit s'étaient réveillés. Le brigadier-chef leur donna ordre de se tenir tranquille et d'attendre son retour, puis il emboîta le pas à Baïdari. Malgré son ordre, un garde, l'arme en position de tir, le suivit à distance. Quand Bourahima Soumaré arriva derrière le mur, il se trouva tout à coup face à un homme armé d'un sabre. Croyant que Baïdari l'avait attiré dans un guet-apens, il voulut se retourner pour appeler à la rescousse, mais le timbre d'une voix féminine le figea sur place. La voix chantait en peul les paroles d'un chant qui avait été composé en son honneur pour la célèbre griotte Aïssatou Boubou. Il reconnut la voix de Khadija Paté. Il en fut si ému que lui, l'homme réputé pour sa cruauté et son intransigeance, se transforma en un instant en un poète tendre et compatissant. La galanterie poulotocolore de l'époque, voulant que l'homme répondît par un poème improvisé quand une femme s'adressait à lui, sous une forme poétique, Bourahima Soumaré répondit sur le champ. « Sœur d'Amadou Hampateba, que t'arrive-t-il aujourd'hui pour tenter par une obscurité profonde d'entrer dans une maison maudite que des méchants chiens noirs gardent nuit et jour? Que t'arrive-t-il? Dis-le-moi. » Khadija comprit que la bête féroce était muée en Kombal Rewel,
l'oiseau trompette qui chante et danse avec grâce. Je suis venue te voir, dit-elle, au risque de ma vie et de celle de mon fidèle Baïdari, pour te demander au nom de la pitié de me laisser voir mon mari. Je sais qu'il est vivant et qu'il est enfermé dans l'une des cellules de la deuxième cour. Ce que tu me demandes là, Khadija, c'est tout comme si tu me demandais d'aller tirer sur les testicules du commandant. Bouraïma Soumaré, fit Khadija d'un ton décidé, si j'allais cette nuit même tirer sur les glandes génitales du commandant et que j'en revienne vivante, me montrerais-tu mon mari? Une telle détermination troubla le brigadier-chef. Sans lui laisser le temps de reprendre son souffle, Khadija continua. Je sais que mon mari est derrière cette muraille. Je te jure, Bouraïma, que si je ne peux le regarder cette nuit dans les yeux, je ne verrai pas demain matin se lever le disque jaune du soleil. Et que feras-tu si je refuse de te conduire à ton mari? Une folie qui me coûtera la vie. Aïssatou Boubou aura un nouveau thème d'improvisation à ajouter à son répertoire. Elle pourra chanter ma fin comme on chante celle d'Aminata Bidan, l'héroïne de Ça. Bouraïma Soumaré, qui connaissait Khadija et ne doutait pas qu'elle fût capable d'un malheur coup de tête, considéra l'opprobre qui souillerait son nom si elle venait à périr par sa faute. Ce surveillant sans pitié qui n'avait jamais eu à exercer sa férocité sur ses parents tout colores et moins encore sur des concitoyens de Bandiagara se trouvait devant son premier cas de conscience. D'un seul coup, il redevint un tout couleur musulman, c'est-à-dire un homme prêt à sauver un parent au prix même de sa vie. Il se rappela un propos du prophète cité par Cheikh Amadou et par El Hadj Omar dans des circonstances appropriées et dans lesquelles le prophète recommandait à chaque fidèle de ne point quitter ce bas monde sans avoir au moins, une fois dans sa vie, violé la loi, la charia, au nom de la pitié. Bouraïma sentit son cœur s'attendrir. Oh, Khadija, dit-il, je sais à quoi je m'expose au cas où l'un de mes gardes me trahirait par méchanceté. Mais tant pis, je ne veux pas être moins brave qu'une femme. Viens, je vais te conduire auprès de ton mari et que Charles de la Bretèche, s'il l'apprend, fasse s'écrouler le plafond du ciel sur le plancher de la terre. Sois tranquille, lui dit Khadija, la voûte du ciel demeurera à sa place. Le commandant ne saura rien et tes gardes resteront muets. Donne-moi seulement leur nom. Bouraïma indiqua à Khadija le nom des 10 hommes qui étaient de garde avec lui. Il alla prendre ses clés de la prison, puis s'adressa à ces hommes. Khadija Paté est venue nous demander au nom de Dieu et de la solidarité entre gens de Bandiagara de la laisser communiquer avec son mari pour quelques minutes. J'ai accepté parce que nous n'avons pas le choix. Ou bien il nous faut arrêter cette femme, ce que j'aurais pu y faire, ou bien nous devons lui montrer son mari. Tous, nous sommes originaires de Bandiagara. Il n'est pas pensable que nous puissions arrêter Khadija Paté. Si nous le faisons, nous et nos femmes ne pèserons plus de poids d'une mouche dans l'estime de nos concitoyens. On nous désignerait du doigt ou du coin de l'œil comme des êtres abominables vendus aux blancs. Brigadier-chef, s'écrièrent les gardes, nous sommes derrière toi. Ce que tu feras, c'est nous qui l'aurons fait. Bouraïma et Khadija se dirigèrent vers l'entrée de la prison. Bouraïma ouvrit la porte de l'entrée principale qui donnait sur la première cour. Ils la traversèrent en silence, puis il ouvrit une porte qui donnait sur la seconde cour. Il y pénétra suivi de Khadija et se dirigea vers une porte épaisse située en contrebas. Il l'ouvrit, elle donnait sur un couloir où se trouvait la même porte de la cellule, épaisse comme une phalange. Bouraïma l'ouvrit également. La cellule, étroite comme une tombe, était si obscure que l'on n'y distinguait rien. Bouraïma appela « Tidjani Cham, Tidjani Cham, qui m'appelle, qui me veut ?» fit la voix affaiblie de Tidjani. « Je suis le brigadier-chef Bouraïma Soumaré. Sors, je t'apporte des nouvelles. » Khadija se tenait sur le côté. Après quelques instants qui lui parurent interminables, la silhouette courbée de Tidjani apparut. Sale, couvert de sueur, il ne portait sur lui qu'un pantalon dont les jambes étaient remontées jusqu'aux cuisses en raison de la chaleur étouffante qui régnait dans le cachot. Le plafond était si bas qu'il ne lui permettait pas de se redresser totalement. Il ne pouvait que se tenir assis ou accroupi ou couché. Un petit soupirail placé à l'extrémité d'un conduit laissait filtrer un peu d'air, mais aucune lumière ne passait.
On lui permettait de sortir 30 minutes chaque jour, mais seulement après 10 heures du soir, de sorte qu'il ne voyait jamais la lumière vivifiante du soleil. Quelqu'un de ta famille demande à te parler, dit Bouraïma Soumaré. Ce ne peut être que Khadija, s'exclama Tidjani. Oui, Naba, s'écria Khadija, et sortant du recoin où elle se tenait, elle se jeta dans les bras sans force de son mari. Comment savais-tu que c'était moi? Oh, Poulot, je me suis toujours dit, du fond de ce cachot, si jamais quelqu'un réussit à venir me voir dans cette tombe, ce sera Khadija. Mon intuition ne m'a pas trompée. Dieu merci. Bouraïma, discret, s'éloigna. Naba, dit Khadija, ta mère se meurt d'angoisse. Chaque jour, elle verse des larmes et à en emplir une calebasse. Ce qui coule de ses narines n'est plus un liquide visqueux, mais du sang rouge vif. Pour elle, tu es mort dans des conditions horribles et cette idée la hante au point qu'elle pense mettre fin à ses jours. Je lui ai demandé de continuer à vivre et de me donner un délai de 33 jours pour découvrir ce que tu étais devenu. Il me reste encore 4 jours et Dieu merci, je te vois fatigué et affaibli, certes, mais vivant. Maintenant, il faut me dire quelque chose et me donner un signe à l'intention de ta mère pour la convaincre que tu es bien de ce monde et que ce message vient bien de toi. Quand tu seras en face de ma mère, répondit Tidjani, dis-lui ceci. Mère, j'ai vu Tidjani, puis contrairement à l'usage, tu la fixeras dans les yeux. Elle en fera tout autant. Alors, tu saisiras sa main droite et tout en repliant successivement ses 4 doigts à partir de l'index, tu lui diras ceci. 1. Tidjani te salue. 2. Il est vivant. 3. Il n'est pas malade. 4. Loue Dieu et remercie-le. Elle saura que cela vient de moi. Puis tu sortiras ma bague que voici, et contrairement à l'usage Peul, tu lui enfileras au majeur. Enfin, tu lui diras avec un sourire cette phrase qui fait partie de la devise des Bandiagara. Les légers nuages moutonnent au-dessus des fromagers géants. Quand l'heure fut venue pour se séparer, Khadija dit à son mari, « Maintenant que je connais le chemin de ta caverne, aucun fauve ne saurait plus m'empêcher d'y venir et j'y reviendrai souvent, s'il plaît à Dieu. » Elle remercia Bouraïma Soumaré, puis rejoignit Baïdari qui l'attendait sous le tamarinier. Ils regagnèrent sans encombre le quartier, juste avant que n'apparaissent les premières lueurs de l'aube. La voix du muezzin appelant à la prière du jour s'éleva, trouant le silence qui étreignait encore la ville endormie. Jamais les mots que chantait le muezzin n'avaient mieux revêtu les vrais sens pour Khadija qu'en ce matin-là. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand. Pour Khadija, oui, Dieu était vraiment le plus grand. Tout au long de cette nuit, elle s'était réellement sentie comme portée par une puissance qui pour elle avait tout facilité et ouvert toutes les portes. Mais elle le comprenait aussi, cette puissance et cette grandeur échappaient à toute description et à toute définition. C'était comme une présence totale, souveraine, qui enveloppait et portait toutes choses. Elle n'éprouvait nul besoin de récupérer ses forces, rassasiée de sommeil sans avoir dormi, détendue sans s'être reposée, elle attendait avec impatience l'apparition des premiers rayons du soleil levant. Elle voulait profiter de ce moment particulièrement heureux et calme pour aller déverser sur le cœur de sa belle-mère les plus doux des baumes.